Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, et que la grâce même de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Alléluia, je me tiens encore à cette heure pour partager avec vous une exhortation pour notre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, et que le Saint-Esprit même prenne le contrôle et que la gloire, alléluia, revienne à notre Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, merci Père de ce que tu prends le contrôle. Saint-Esprit, merci de ce que tu prends le contrôle, de ce que tu agis maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, alléluia. Je suis encore dans la joie, c'est un privilège pour moi, bien-aimé, de me tenir encore devant vous, alléluia, à cette heure, alléluia, et venir partager, alléluia, une parole avec vous. C'est vraiment un privilège pour moi et je bénis le Seigneur, alléluia. Je ne suis pas digne, mais c'est encore la grâce de Dieu qui me permet, alléluia, de me tenir devant vous et de parler, alléluia, de sa part, alléluia. Bien-aimés, nous sommes, comment je peux dire, à la fin des temps. Je sais que tu n'es pas étranger de ce que je suis en train de dire. Toi-même, tu vois tout ce qui se passe autour de nous. J'ai toujours dit que, bien aimé, nous sommes en train de vivre les temps. Nous voyons les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et si je peux encore ajouter des signes qui nous montrent encore que l'Église, alléluia, est sur le point d'être enlevée, alléluia. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Donc, bien aimés, nous, les enfants de Dieu qui avons le royaume des cieux en vue, qui voulons réellement être enlevés, nous qui voulons partir avec le Seigneur, nous qui voulons nous retrouver, alléluia, dans le sein de notre, dans le royaume de notre Dieu, quand il nous rappellera à lui, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mourront avant l'enlèvement. Quand ton temps va arriver et que tu te présentes devant le Seigneur, alléluia, tu veux rentrer dans la gloire de ton Dieu, alléluia. Donc, bien aimé, c'est le temps pour nous de laver nos robes, c'est le temps pour nous de laver, comment on appelle ça, de laver et de blanchir nos robes, nos robes dans le sang, alléluia, de l'agneau, comme la parole de Dieu nous dit, et comment nous pouvons, alléluia, laver et blanchir nos robes dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, c'est, alléluia, en travaillant notre salut, en travaillant sur notre salut avec crainte et tremblement, nous efforçant, alléluia, à vivre dans la piété, à vivre dans la vérité, à vivre dans la sanctification, alléluia, parce que, bien aimé, le royaume des cieux ne viendra pas sur un plateau d'or, alléluia, le royaume des cieux ne viendra pas avec les mains dans la poche en sifflotant. Bien aimé, il aura un prix à payer, comme le Seigneur même nous avait dit. Il dit que celui-là qui veut être son disciple doit porter sa croix. Celui qui veut venir après lui, Christ, il doit porter sa croix. Et bien aimé, toi et moi, nous savons que porter cette croix, alléluia, elle n'a pas été facile pour le Seigneur. C'est l'exemple. Bien aimé, tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a vécu, la vie qu'il a menée, bien aimé, c'était un modèle, un exemple pour nous. Et notre Seigneur, rien n'a été vraiment facile pour lui sur la terre. Quand il était homme sur la terre, bien aimé. Et c'est un exemple pour nous, alléluia. Souvent les gens disent, oh, vous, excusez-moi, vous aimez prêcher les messages pour endoctriner les gens, amener les gens à vivre comme des malheureux, comme des pauvres. Bien aimé, quand le Seigneur, notre Dieu, alléluia, est venu sur la terre, il ne vivait pas comme un roi. Alléluia, il ne vivait pas comme un riche. Non, alléluia, bien aimé. Nous avons lu, nous tous, bon, ceux qui ont lu la Bible, alléluia, l'histoire du Seigneur, nous avons vu que ça n'a pas été facile. Il ne vivait pas dans les palais, hein, dans les châteaux, tout ça. Bien aimé, c'est un exemple, alléluia. Et c'est pas que nos prédications sont pour encourager des gens à être, comment je peux dire, à être pauvres, alléluia, non. Mais bien aimé, notre Seigneur, la parole, la prédication qu'il nous a donnée, c'est un message bien aimé pour nous emmener, pour nous encourager à comment je peux dire, à plutôt
rechercher le ciel. Parce que, bien aimé, toi et moi, recherchant le ciel, va nous éloigner de la gloire de ce monde. Vous voyez, c'est en cela que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Parce que toi et moi, donnez-moi une minute. Voilà, désolé. Toi et moi, bien-aimés, en recherchant, alléluia, le royaume des cieux, ça va nous éloigner de la gloire de ce monde. Parce que le Seigneur nous dit que toi et moi, on ne peut pas suivre 2 mètres. On ne peut pas courir en même temps après les choses de ce monde et courir après le ciel. Ce qui sera difficile pour nous et bien-aimés, ça sera impossible parce que le Seigneur dit que on ne peut pas servir 2 mètres. Alléluia, on ne peut pas servir maman et Dieu. Soit tu cours après maman ou soit tu cours après Dieu. Parce qu'il dit que forcément, il y a un qui sera trahi parce que Dieu ne partage pas son temps. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Dieu ne lutte pas aussi sa place. Quand il y a quelque chose d'étranger, carrément, Dieu se retire. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons que la vie des hommes qui veulent vivre pieusement n'est pas facile. Parce que la Bible dit quoi? Que celui-là même qui va vouloir vivre pieusement en Christ va être rejeté, va être méprisé, va être persécuté. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais bien aimé, cette souffrance, ce rejet sur la terre ici est éphémère. Alléluia. Il est éphémère. Donc toi et moi, alléluia, nous devons nous efforcer parce que c'est pour un moment. Bien aimé, toi et moi, où nous sommes arrivés aujourd'hui, même si nous durons sur la terre, on ne pourra pas vivre 100 ans. Mais après les 100 ans, il y a une éternité qui nous attend. C'est pourquoi, bien aimé, on va aujourd'hui essayer de parler un peu sur comment nous prenons la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous vient, disons, dans le domaine de la lecture. Alléluia. Est-ce que les chrétiens, aujourd'hui, nous prenons notre temps pour réellement chercher ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures? Est-ce que à notre temps, nous pouvons avoir des chrétiens de Béret? Bien-aimés, est-ce que à notre temps, nous pouvons avoir des chrétiennes de Béret? Est-ce que nous pouvons avoir des hommes et des femmes qui agissent comme les gens de Béret? Alléluia. Nous allons lire dans le livre, excusez-moi, de Actes. Acte 17, désolé, donnez-moi une minute. Ok, la Bible nous dit que on va commencer à partir du verset, parce que si je veux tout lire, ça va prendre le temps. À partir du verset 10, il dit: aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'il fut arrivé, il entrait dans la synagogue des Juifs. Je suis en train de lire Acte 17 à partir du verset 10. Alléluia. Et il dit, verset 11, il dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, alléluia, que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien aimé, et c'est ce caractère, c'est, comment je peux dire, cette qualité qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, qui manque beaucoup aux enfants de Dieu, qui manque dans l'église. La Bible dit que c'est vrai, les gens de Béret, alléluia, les gens de Béret, quand ils ont reçu la parole de Dieu, les enseignements, la Bible dit qu'ils ont reçu ça avec empressement. Ils étaient contents, ils ont bien reçu. Mais en même temps qu'ils ont bien reçu, bien aimé, ils sont allés dans les Écritures. Ils sont allés examiner. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens dans le corps du Christ qui ne lisent pas la Bible. Bien aimé, qui ne lisent pas la Bible. Moi, par exemple, je n'ai pas honte de le dire. Bien aimé, je ne suis pas arrivé loin dans les études. Pour lire au début, c'était un problème. Quand le Seigneur m'a appelé dans le ministère, c'était un peu tous ces complexes. J'avais refusé parce que je ne savais pas comment j'allais m'exprimer, comment lire, comment je vais retenir les versets. Pour moi, c'était pas mes forces. Je trouvais que c'était impossible. J'avais limité Dieu. Mais quand le Seigneur m'a essayé de me parler, le Seigneur a commencé à me faire voir les choses bien aimées. Avec le temps, le Saint-Esprit a commencé à m'aider. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'aide. Alléluia. Donc, si tu dis que
Vraiment, je n'espère pas bien lire, bien aimé. Si tu peux quand même lire, vas-y, à chaque fois que tu dois lire, demande au Saint-Esprit de t'aider. Si tu ne peux pas lire aussi, il y a des audios. Alléluia. Il y a des audios que tu peux écouter, ça va t'aider. Au fur et à mesure que quand l'audio lit, tu peux suivre avec ta Bible. Parce que, bien aimé, c'est important. Parce que ce phénomène-là a amené beaucoup de désordre. Ce phénomène-là a amené beaucoup de paralysie spirituelle, si je peux dire, dans le corps du Christ. Ce phénomène-là a amené la mort spirituelle, la distraction, le désordre. C'est que, comment je peux dire même, des choses ignobles dans la maison de Dieu. Parce que, arrivé aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes. Nous avons beaucoup de personnes que leurs pasteurs, leurs prophètes, leurs apôtres sont leur Bible. Bien aimé, aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre le temps pour lire la Bible. Bien aimé, c'est important. Quand tu vas lire la Bible, demande à Dieu, Seigneur, Papa, Seigneur, enseigne-moi, Saint-Esprit, éduque-moi. La Bible nous dit dans le livre de... Je viens. Dans le livre de Psaume 19. Alléluia. Le Psaume 19. Pardon, le Psaume 119 à partir du verset 130. Alléluia, il y a 130. Il dit quoi? Il dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. La révélation des Écritures, de la parole de Dieu, là, c'est elle qui est claire. Donc, quand bien aimé, tu lis la Bible, tu pries, tu demandes au Seigneur, Seigneur, révèle-moi, parle-moi, je veux comprendre. Bien aimé, parce que tu ne vas pas t'asseoir tout d'un coup pour que les choses te rentrent dans la tête. Ou bien, non, bien aimé, toi et moi, on doit prendre le temps d'aller dans la Bible, dans la présence de Dieu. Pose des questions. Moi, je vous ai donné un message la dernière fois que il y a un passage qui m'a tellement touché. Ça m'a pris 1 an pour que Dieu me révèle. C'était longtemps, mais 1 an, bien aimé. Et de la manière que le Seigneur m'a enseigné à travers cette parole, ça, vous avez vu ici que les gens étaient touchés parce que c'était quelque chose de fort de ma vie. Alléluia, vous voyez. Donc c'est important. La Bible dit que les gens de Béry, bien aimés, et toi et moi, nous sommes arrivés à la fin des temps où les chrétiens, nous devons être comme les gens de Béry, bien aimés. Lève-toi et lis la parole de Dieu. On va revenir, on va lire rapidement dans le livre de Josué, parce que c'est important, bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, c'est important. Donnez-moi 1 minute. Oh. C'est ça aussi à faire de... Quand tu prends les trucs sur le téléphone là... Donnez-moi, je vais prendre ma Bible parce que ça me fatigue. Désolé. Désolé. Hein. Ok, on va dans le livre de Josué rapidement. Souvent, la Bible, là, il faut chercher un peu longtemps. C'est pourquoi je crois qu'avec... Ok. Je viens, désolé. Désolé, oh, désolé.
Ok. Dans le livre de Josué, 1, verset 8, il dit, désolé, bien-aimé, voilà. Parce que quand c'est avec la Bible, a le temps de chercher, c'est pourquoi j'aime prendre le téléphone. Alléluia. Il dit, on va y arriver. Il dit, Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Hein? Il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu vois, bien aimé, la Bible nous dit, le Seigneur est en train de parler ici à Josué, il dit à Josué que Josué ne s'éloigne pas de ce livre de la loi, en notre temps qui est la Bible. Alléluia. En notre temps qui est la Bible. Parce que bien aimé, aujourd'hui là, si toi et moi nous sommes éloignés de la Bible, nous sommes éloignés de la parole de Dieu et que nous voulons baser notre foi sur les hommes, bien aimés, nous serons égarés. Nous serons égarés parce que la Bible dit quoi? Malheur même à l'homme qui se confie en l'homme. Bien aimé, tu ne peux pas te baser seulement sur ce que l'homme dit. Bien aimé, même nous, notre Père dans la foi, c'est un homme qui il maîtrise la parole, il enseigne. Bien aimé, nous comme ça, on peut dire, on va s'asseoir. Dadireka va parler. Et puis on va pas regarder dans la Bible parce que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais bien aimé, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que tu comprends? C'est pas comme ça que ça marche. Non seulement en cherchant, en lisant la Bible, tu es en train de chercher le Seigneur, tu es en train de, comment je peux dire, bâtir une relation entre toi et Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur va te parler, il va te révéler des choses. Bien aimé, il y a cette intimité, cette relation entre toi et Dieu. Est-ce que tu comprends? En toi et Dieu. Et non seulement ce que je vais dire ici à quelqu'un, c'est que ton salut, ton âme, il dépend. Alléluia. Ton âme, il dépend. Même si ton père dans la foi, il est un parolier, il est un rhumatologue, je ne sais pas quoi. Il est versé dans les Écritures, bien aimé. C'est normal que toi-même, avec Dieu, tu rentres dans la parole de Dieu. Tu as vu? Il a dit à Josué, il dit que, il dit médite le jour et nuit pour agir, non seulement pour que tu agisses fidèlement, selon ce qui est écrit, c'est-à-dire que tu agisses fidèlement envers Dieu, que tu sois fidèle, parce que bien aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu fais comme tu veux, tu agis comme tu veux, tu risques, bien aimé, c'est un risque parce que tu risques de te tromper. Tu risques de te tromper, tu risques de commencer à croire aux hérésies qui sont prêchées aujourd'hui dans les assemblées pour égarer les brebis de Dieu. Tu comprends? Donc il dit que médite cette parole-là, ne t'éloigne pas de ta bouche, Et il dit de méditer, c'est-à-dire que toi et moi, on doit être constamment, on doit vraiment tout ce que nous faisons, il faut que nous soyons basés sur la parole de Dieu. Et dit que afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit dans la Bible, que tu agisses selon la Bible, mais et non selon ce que les hommes disent. Il dit car c'est alors, car c'est alors que tu auras du succès. Chrétien, toi et moi, quand nous allons agir fidèlement selon la parole de Dieu, bien aimé, en ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, le succès va nous accompagner. Le Seigneur va nous aider. Il va nous exaucer parce que nous sommes fidèles à sa parole. Mais bien aimé, aujourd'hui, quand nous voyons dans la maison de Dieu, quand nous voyons dans la maison de Dieu, aujourd'hui les femmes se font tripoter, des gens se font arnaquer, des gens se font abuser. C'est parce que toi-même, bien aimé, tu ne prends pas ton temps pour lire la parole de Dieu. C'est parce que toi-même, bien aimé, tu ne cherches pas le Seigneur pour toi-même. La Bible nous dit que les gens de Bérée, là, ils allaient dans les Écritures. C'est parce qu'ils discutaient avec Paul, non. La Bible dit qu'ils ont reçu ça, ils recevaient ça avec empressement, mais en même temps, ça ne les empêchait pas d'aller chercher
dans la parole de Dieu. On va lire encore dans le livre de 2 Timothée rapidement. C'est mon temps en train d'avancer. De Timothée 3, verset 6. Il dit, la Bible dit que... Attends, j'aime... Ok. On va prendre ce... Voilà. Il dit, il en est parmi eux ceux qui s'introduisent. On entend dans le livre de 2 Timothée 3, verset 6, à partir de verset 6. Il dit, il en est parmi eux. Il dit, ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et bonné. Ma soeur, comment tu es arrivé d'être un esprit faible et bonné? Et il dit encore, il dit, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Tu vois, non? Comment est-ce que ces femmes-là se font berner? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'abus, sur le plan financier, matériellement, sexuellement, moralement, quoi encore, émotionnellement, ce sont les femmes qui sont plus abusées dans ce sens. Pourquoi? Parce que non seulement la femme, déjà, elle est, il y a cette faiblesse-là en tant que femme. Donc, quand toi-même, tu n'es pas assise dans la parole de Dieu, tu t'es pas bâti, comment je peux dire, oui, tu t'es pas bâti dans le Seigneur, tu t'es pas bâti un caractère selon l'Esprit de Dieu pour être éveillé, pour ne pas te laisser emporter par toutes sortes de doctrines. La Bible dit quoi? Oui, effectivement, ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Tu comprends? Par tout vent de doctrine. Parce que ces femmes-là, pourquoi est-ce que se sont laissées, comment on appelle ça? Contrôlées, elles sont laissées contrôler, elles sont laissées abuser, elles sont laissées malmener par ces personnes. Parce que c'est des sœurs, c'est des femmes qui ne prennent pas le temps pour lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu sauras que dans la Bible, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un homme vienne te faire des attouchements pour te dire que c'est des actions prophétiques. Ce n'est pas normal, quel que soit le prophétique, quel que soit bien-aimé. Et quand toi-même tu médites la parole, il y a cette relation qui naît en toi et Dieu. Le Seigneur bien-aimé. Moi je dis comme ça, c'est quel homme de Dieu qui me dit que, que le Seigneur dit que de venir te faire massage d'huile. Bien-aimé quand même. C'est-à-dire que vraiment, ça va être autre chose. Mais yeux clairs comme ça là. Non. Parce que je sais ce que le Seigneur me dit. Je sais ce que la parole dit. Parce que tu n'es pas mon mari, comment est-ce que tu vas avoir ma nudité quand venir me masser? Que quand même tu lis la Bible, qui a fait ça? Les Paul, les Pierre, les Jacques, les Timothée. Qui a fait ça dans la Bible? Personne. Personne. Même dans l'Ancien Testament, même que où aujourd'hui les prophètes courent pour aller prendre les arts prophétiques là, on n'a pas vu, même avec la femme, comment on appelle ça, la femme Sunamite, alléluia, qui n'avait pas d'enfant, que Élisée a prié. On n'a pas vu que Élisée même a mis sa main sur son ventre, l'a massé, tout ça, bien aimé. Non, on n'a pas vu ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans un moment où les gens sont morts spirituellement. Les gens sont morts spirituellement, vous voyez. Ça veut dire qu'ils s'introduisent dans les maisons des femmes. Et il dit que dans les maisons, et qui captivent. Parce que, comment est-ce que tu es captivé si toi-même tu n'es pas assise? Si tu n'es pas assise dans la parole de Dieu, ma soeur, c'est facile pour un faux homme de Dieu de venir te faire des actions prophétiques hors bibliques. C'est-à-dire que des actions prophétiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que tu ne lis pas la Bible, tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu pour toi-même. Or, en dépit de toutes ces choses-là,
ton âme y dépend, ton salut y dépend. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras agir fidèlement? Comment tu pourras agir fidèlement, bien-aimé? On va dans le livre de Matthieu. Matthieu 7. On va voir ce que ça nous dit ici. Voilà. Il dit que les gens, les prophètes n'aiment pas qu'on lise ce passage, mais bien aimé, je suis désolé. Ce n'est pas à cause de vous qu'on ne parle pas, parce que vous vous sentez indexé. À chaque fois qu'on parle des prophètes, qu'on ne va pas lire ce que la Bible nous dit. Je suis désolé, je suis sérieusement désolé. Parce qu'à chaque fois quand tu parles d'un verset qui parle des faux prophètes, oh arrêtez de nous condamner. Si comme les pasteurs ou bien quoi, les gens sont jaloux des prophètes, arrêtons ça. Ces histoires d'intimidation là, en tout cas nous ici ça ne marche pas avec nous. Ce que la Bible va dire, c'est ce qu'on va lire. Même si mon mari même est un prophète et que ça parle des faux prophètes, lui il sait que j'ai parlé de ça. Vous comprenez? Donc arrêtez d'intimider les gens. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que, voilà. On va même commencer à parler du verset 13. Il dit que Matthieu 7, à partir du verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse. Il dit car l'âge est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il dit, étroit est la porte. Alléluia. Il dit, entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Tu comprends? Le chemin qui mène à la perdition, c'est large et puis c'est spacieux. Tu comprends? Le chemin, la vie, donc là-bas, là, bien aimé, si tu n'as pas pris la grâce de rentrer par la porte étroite, c'est comme ça que tu vas te laisser captiver, malmener, abuser sexuellement, moralement, financièrement, matériellement, émotionnellement, surtout les femmes. Et il dit, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il dit, il y en a peu qui les trouvent. Oui, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire d'efforts. Un chrétien, aujourd'hui, les gens sur TikTok, c'est un phénomène qui me dépasse moi-même. Les gens, quand ils te voient, ils seront connectés 2 minutes. Quand tu parles de péché, repentance, la vie de prière, ils ne veulent pas écouter. Les gens sont à la recherche des prophéties. Et en longueur, les chrétiens sont à la recherche des prophéties sur le TikTok. Donc, bien aimé, comment ils auront le temps d'aller examiner la parole de Dieu comme les gens de Béret? En quel moment? En quel moment? Vous voyez? Il dit qu'il y en a très peu qui trouvent. Et verset 15, il dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous voyez? Et il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Bien-aimé, c'est le moment de te garder des faux prophètes, des fausses prédications, des faux pasteurs, des faux serviteurs et servantes de Dieu. Un homme de Dieu qui n'a pas t'encouragé à avoir une intimité avec le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, un serviteur ou une servante de Dieu qui ne va pas t'encourager. Elle ne va pas t'encourager, il ne va pas t'encourager toi-même à chercher Dieu. Bien-aimé, sors de cette assemblée. Parce que le plus souvent, ces personnes veulent être le Saint-Esprit dans votre vie. Souvent, ces personnes veulent être Dieu, ils veulent prendre la place de Dieu dans votre vie. Ils vont vous faire croire que non, ce que eux ils disent là, c'est ce que vous devez écouter, c'est ce que tu dois faire, ce que ton Père. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas voir des gens qui prient au nom de Dieu de mon Père. Or, le nom nous a été révélé, le nom de Jésus.
Ils ont une manière de captiver, de te mettre dans une histoire d'être captivé. Dans une prison. Mais les gens de Béré, ils ont entendu parler de Paul. Ils savaient qui Paul était. Ils ont entendu le témoignage. Bien aimé, ce n'est pas parce que la personne, alléluia, la personne voit les anges. La personne voit au ciel matin, midi et soir. Et que tout ce qu'il te dit, mais elle te dit, tu vas croire à la lettre. Et puis, dis amen. Non, il faut examiner. Ils ont entendu, peut-être qu'ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu les événements qui sont passés dans la vie de Paul. Mais quand Paul les enseignait, la Bible dit qu'ils sont allés examiner les Écritures chrétiennes. Toi qui aimes te limiter, parce que, oh, mon prophète là, lui chaque semaine, en tout cas Dieu l'amène au ciel. En tout cas mon prophète là, lui l'amène, mon pasteur, ou bien la servante de Dieu là, elle là, les anges la visitent chaque jour. Bien aimé, moi j'ai été visité par un ange de lumière, ça a pris la grâce de Dieu. Et je l'ai chassé au nom de Jésus. Tu comprends? Bien-aimé, réveille-toi. Ne te limite pas à ce que l'homme dit. Va dans la Bible. Va dans la Bible. Et je répète encore, un homme de Dieu qui va t'emmener à ne pas encourager. Il ne va pas t'encourager à lire la Bible, à chercher Dieu pour toi-même. C'est un danger. La Bible dit que ce sont des faux prophètes. Il faut te garder de ces faux prophètes-là. Il faut t'en garder de ces faux prophètes, de ces fausses prophétesses, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes, en tout cas les serviteurs et les servants de Dieu, les faux là. Il faut t'en garder de parce que eux là, ils vont t'emmener ils vont te... Vous savez que dans une possession, ils vont te posséder d'une manière là. Tout ce que eux ils disent là, c'est ce que tu dois croire, c'est ce que tu dois faire. Souvent, mais quand tu essaies de raisonner un peu pour poser des questions, ça devient un problème, bien aimé. Les gens de Béré, ils étaient conscients de leurs âmes. Ils savaient que après la mort là, vient un jugement. Ils savaient que c'était risqué de se taire sans aller examiner la Bible. Ils savaient que c'était risqué. Est-ce que chrétien aujourd'hui, toi, tu trouves que c'est risqué quand on te dit quelque chose, tu te tais, tu ne cherches pas, tu ne pries pas, tu ne fais rien? Est-ce que tu penses que ton âme est risquée comme ça? Est-ce que tu crois? Non. Parce que si tu croyais, tu allais commencer maintenant à lire la Bible, chercher réellement Dieu, demander à Dieu, Seigneur, explique-moi, Saint-Esprit, explique-moi, je ne comprends pas. Je suis fatigué d'aller dehors. Il y a des gens qui peuvent m'égarer. Dieu, aide-moi. Est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. On va aller encore dans le livre de Actes. Dans le livre de Actes. Il dit, dans le livre des Actes 20, verset 28, il dit, prenez donc garde. Paul a toujours averti. Paul dit, prenez garde, prenez garde. Même le Seigneur, mais prenez garde, bien aimé. On était toujours averti. On était toujours interpellé de prendre garde, de faire attention, chrétien. C'est le temps pour toi de faire attention. Prends garde parce que, bien aimé, nous sommes à la fin des temps. C'est risqué, bien aimé, c'est un risque de te taire et ne pas chercher Dieu à la fin de ces temps-là. C'est un gros risque, bien aimé, car les temps sont finis. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour être, alléluia, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Et il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et il dit, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux.
pour entraîner les enfants de Dieu après eux, pour égarer les enfants de Dieu, pour égarer les chrétiens, pour égarer les brebis, pour bien aimer. La plupart d'eux sont des agents du diable, sont des démons en chair, chrétiens. Nous sommes arrivés à un temps, tu ne crois pas, c'est dommage. Tu ne crois pas et que tu restes dans cet état, c'est à la fin des temps quand tu vas rater le ciel ou quand tu vas mourir et que tu vas te retrouver à l'enfer. Tu vas comprendre que peut-être même que ton prophète ou ta prophétesse ou ton pasteur ou ton évangéliste était un démon en chair. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin des temps. Aujourd'hui, les démons en chair sont des prédicateurs et des prédicatrices de l'évangile. Chrétien, c'est le temps pour toi de réellement chercher Dieu. Parce que les loups, il dit qu'ils vont enseigner. Ils vont enseigner des choses pernicieuses. Ils vont faire des actes prophétiques qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ils vont vous enseigner des enseignements bizarres. Aujourd'hui, on dit aux gens de ne pas payer dîme, de ne pas payer la dîme. Il y a des choses, il y a des enseignements bizarres, des actes prophétiques, bien aimés. On te dit, oui, on doit prendre tu dois prendre l'huile pour te masser, pour te faire un bain d'huile, bien aimé. Moi, j'ai déjà entendu une de mes filles, une fille qui me suivait un moment. Bon, je pense que ce n'était pas même ma fille, disons la vérité. Elle est venue vers moi à un moment. Mais j'ai compris que l'esprit, elle m'a montré déjà, l'esprit qui la contrôlait, c'était l'esprit de, soi-disant, sa mère dans la foi. La femme lui a fait un bain pour faire sa délivrance. Et chrétien. Et chrétien. Chrétien. Nous tous là, nous tous on est éprouvés. Quand souvent tu prends ta Bible, il y a sommeil. Moi, il y a des moments quand sommeil m'arrive là, je me lève. Je me lève. Quand j'ai vraiment envie de lire là, quand le sommeil me prend, je me lève. Bien aimé, quand même le sommeil me surprend, quand je me lève là, je vais lire. Je dis toi, ce verset là, ou bien ce passage là, je vais lire. Quelle que soit l'heure, je vais lire. Bien aimé, le Seigneur dit que on doit s'efforcer. Paul dit, on doit traiter notre corps durement. Et c'est parce que tu ne comprends pas qu'on te dit qu'on va te faire bain d'huile pour délivrance et tu acceptes. Vous voyez? Donc, il dit qu'ils vont enseigner des choses pour troubler les gens, pour mettre la confusion, pour t'emmener même à douter à la vraie parole que nous, comme ça, quand nous sommes en train de te prêcher, pas que nous sommes les meilleurs, mais par la grâce de Dieu, nous arrêtons dans la Bible pour te parler. C'est pourquoi nous donnons les versets. Si tu as remarqué, nous donnons toujours les versets. Va et lis. Va et lis. Tu comprends? On t'encourage. Apprends à méditer la parole de Dieu. Lis, cherche Dieu pour toi-même. Ne t'appuie pas sur l'alliance de ton père ou de ta mère, parce que l'alliance de ton père ou de ta mère dans la foi ne va pas te sauver. La Bible dit que chacun de nous, nous allons rendre compte de nos actes. Les actes que nous avons posés étant dans nos corps. On n'a pas été dans le corps de ton père ou de ta mère. Chacun a son corps. Chacun a posé les actes. Ne t'appuie pas sur soi-disant l'autel ou bien l'alliance que ton père a bâti avec Dieu. Toi-même, chacun rendra compte. Chacun rendra compte. Donc, bien aimé, ayons les pensées comme le peuple de Béré, les hommes et les femmes de Béré. La Bible dit qu'ils examinaient les Écritures. Chrétiens, est-ce que tu examines la parole de Dieu? Est-ce que, bien aimé, qu'on te dit une parole, qu'on te donne une parole, est-ce que tu vas dans la Bible? Est-ce que nous ici, quand tu nous suis ici là, quand tu finis d'écouter ce qu'on dit là, est-ce que tu vas réellement dans la Bible pour lire? C'est pourquoi nous prenons beaucoup les versets bibliques. Alléluia. Tu comprends? On ne veut pas venir parler de notre propre chef. Il dit, dans le livre de 1 Timothée, il dit, 1 Timothée 4, verset 16, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il dit, persévère dans ces choses, car en enseignant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous voyez, Paul a toujours
dit à Timothée de veiller sur son enseignement. Donc je veux dire à travers ce passage, bien-aimé, veille sur ta vie, ta marche chrétienne. Veille sur ta relation avec Dieu. Veille sur les paroles, les messages que tu reçois. Et va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu, bien-aimé. Va et interroge Dieu. Alléluia. Examine les Écritures. Ainsi que Paul a dit à Timothée, il dit, veille sur ton enseignement. Veille sur la parole de Dieu. Veille sur ton cœur. Veille sur tout ce que tu reçois dans ton cœur. Veille sur tout ce que tu reçois dans ton cœur. La parole de Dieu va et examine. Comme les gens de Béret. Aujourd'hui, il y a des divisions, des séparations, des divorces dans les foyers parce que les gens même ne lisent pas la Bible. On l'avait dit que dans le livre de Psaume 119, verset 130, il dit, c'est la révélation des Écritures, des Écritures, la parole de Dieu. C'est elle qui éclaire, c'est elle qui te révèle. Quand tu vas, il dit que dans le livre de même Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, mais sur mes sentiers. Alléluia. La lumière éclaire. Cette lumière-là, elle t'éclaire, la parole de Dieu t'éclaire. Quand tu médites, tu pries, tu poses les questions à Dieu. Elle te claire. Elle te dit comment tu dois vivre, comment ce que la personne est en train d'expliquer là. Voilà exactement ce que ça voulait dire. Tu comprends? Mais aujourd'hui, à cause de manque de connaissances, la Bible dit que à cause de manque de connaissances, mon peuple périt. Tu penses que parce que tu es ignorante d'une histoire, d'une loi, que Dieu va te laisser rentrer au ciel? Non, non, non. La Bible dit par manque de connaissances, c'est ce que tu ne connais pas là qui va t'emmener à l'enfer. Par manque de connaissances, il dit mon peuple périt. Beaucoup de chrétiens périssent par manque de connaissances parce qu'ils n'examinent pas la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu pour eux-mêmes. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Chrétien, c'est dangereux, tu es en train de risquer ton salut, tu es en train de risquer ton âme. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, tu ne pries pas, tu ne poses pas les questions à Dieu, tu ne cherches pas la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire là, c'est risqué. Ce que tu es en train de faire là, bien-aimé, c'est risqué. Tu es en train de risquer ton âme. Tu es en train de risquer ton âme, bien-aimé. Tu es en train de risquer ton âme. Tu es en train de risquer ton âme. On va aller dans le livre. Tu comprends? Parce que, attends rapidement ici, il dit persévère dans ces choses. Car en enseignant ainsi, c'est en enseignant la vérité. Timothée, en enseignant la vérité, moi je dis malheureusement, très peu sont ceux-là qui veulent faire comme Timothée. Très peu. Ceux-là qui veulent faire comme Timothée sont méprisés. Les gens se moquent d'eux. Les railleries par-ci, par-là, les gens se moquent de nous. Oh, vous prenez votre temps. C'est seulement bavardage, seulement prédication. Il n'y a pas puissance, il n'y a pas onction. Bien aimé, la Bible dit que l'onction de Dieu là brise les jougs. Quand tu écoutes un message et que tes yeux s'ouvrent, tu es délivré d'un péché. C'est l'onction de Dieu. Tu penses que l'onction, c'est quand seulement tu as agité, tu prophétises. Non, 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 c'est pas ça seulement l'onction. Quand tu écoutes une parole de Dieu, alléluia, et que il y a un péché, tu es délivré d'un péché, ta vie change. C'est l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui est derrière cette parole-là. C'est ça l'onction de Dieu. Vous comprenez? Donc quand cette parole, tu la reçois là, elle brise des jougs ou bien un joug même dans ta vie. C'est que quand tu commences à lire la Bible, que celui qui le salaire du péché, c'est la mort. Tu dis, mais je sais pas, puis tu commences dans les détails. Non, il ne faut pas vivre dans la fornication, dans la débauche. Sinon, tu vas rentrer à l'enfer si tu meurs. Quand tu parles, quand la personne reçoit le message, il y a une onction, il y a une puissance qui accompagne cette parole. Et ce joug-là est brisé en lui ou en elle. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça qu'on a été convertis, c'est comme ça qu'on a été touché, c'est comme ça qu'on a été transformé. Alléluia.
Parce que l'onction de Dieu nous a touchés, a brisé en nous des jougs. Alléluia. Des jougs. Des jougs étrangers surtout, même je veux dire. Alléluia. Le Seigneur nous dit, c'est que bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il dit, Hébreux 12, verset 15, il dit, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, car ce qu'une pardon, attendez. Il dit, veille. D'abord, on va lire après du verset 14. Il dit que recherchez. On est en train de lire Hébreux 12, verset 14. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a des gens, ils ne comprennent pas, ils ont lu comme ça, ils pensent que c'est un message simple. Ils ont laissé. Or, c'est profond. Et verset 15, il dit veille à ce que nul, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Bien aimé, un jour je vais parler de ça, ça là même c'est seulement un message aussi. Mais il dit de veiller que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui dans la maison de Dieu, beaucoup de personnes sont en train de priver beaucoup de la grâce de Dieu. Beaucoup eux-mêmes se privent de la grâce de Dieu parce que les enseignements qu'ils reçoivent, bien aimés, souvent même, on crée même une colère. On te fait voir ton frère comme ta soeur, un sorcier ou une sorcière. Donc tu as l'amertume dans ton cœur. Déjà là, tu es en train de te priver de la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qu'ils font qui sont dangereux. C'est dangereux. Il dit qu'aucune amertume, on dit les gens sont dans l'amertume et ils sont dans la maison de Dieu. Dans l'amertume, dans le manque de pardon, le manque d'amour, souvent même là, l'homme de Dieu, donne-moi une minute. Souvent même l'homme de Dieu ou la servante de Dieu, elle-même là, elle est dans l'amertume, elle est dans la colère, il est dans la colère, le manque de pardon, et puis il est arrêté sur la chair. Est-ce que ça va l'empêcher d'opérer les miracles? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais c'est que tu n'as pas rentré au ciel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu comprends? Parce que quand c'est comme ça là, comment est-ce que bien aimé, oh pourtant la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne va pas te pardonner. Donc toi qui ne pardonnes pas à ton prochain, comment tu espères rentrer au ciel si Dieu ne t'a pas pardonné tes offenses? Parce que toi tu n'as pas pardonné l'offense que cette telle soeur, tel frère, tel homme de Dieu, tel servant de Dieu, ton mari, ta femme, quelqu'un que tu connais de ta famille, quelqu'un t'a blessé. Parce que tu ne prends pas la Bible pour lire, pour méditer ce passage, pour dire que si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ton prochain. Parce que tu ne lis pas la Bible. Les gens de Béret examinaient. C'est pourquoi quand les gens les offensaient, ils pardonnaient parce qu'ils savaient que la Bible dit, la parole de Dieu dit qu'il fallait pardonner à ceux-là qui les ont offensés. S'ils voulaient rentrer dans les grâces, s'ils voulaient que Dieu les pardonne. Ce n'est pas moi qui disais dans la parole de Dieu. Il dit que c'est ainsi parce qu'on a vu celui-là qui devait de l'argent à son maître. Il a pleuré jusqu'à son maître lui a pardonné. Quand il a vu quelqu'un qui lui devait même des miettes, il a failli même étrangler la personne et il a mis la personne en prison. Vous voyez? Et quand ils ont dit ça à son maître l'a mis en prison. Et le Seigneur dit qu'il va payer tout ce qu'il doit avant qu'il ne sorte. Et c'est comme ça que Dieu va traiter les gens qui ne pardonnent pas à leurs frères. Qui ne pardonnent pas aux prochains. Aujourd'hui,
Beaucoup de chrétiens sont privés de la grâce de Dieu parce que les enseignements les égarent. Les enseignements diaboliques, les enseignements venus du fin fond de l'enfer. La nouvelle grâce qui égare les chrétiens sont prêchés dans la maison de Dieu. Donc beaucoup d'âmes, beaucoup de chrétiens sont privés de la grâce de Dieu. Sont privés. Beaucoup sont privés de la grâce de Dieu. La Bible dit que dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée, alléluia, 2 Timothée 3, verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Tu vois? Égarés eux-mêmes. Mais il dit que, verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnu. Il dit, et reconnu. Certaines, sache que, il dit, il dit, sachant de qui tu les as appris. Tu vois? Paul est en train de parler ici à Timothée. Il dit, mais toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as appris avec moi et tu as reconnu certaines. Il dit, sachant de qui tu les as appris, mon Paul. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage. Alléluia. Qui peuvent te rendre sage à salut et par la foi en Jésus. Et il dit, écoute, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, alléluia, à salut par la foi en Jésus. Et il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Vous comprenez? Et il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre dans toute bonne œuvre. Chrétien, Paul était en train d'exhorter, encourager Timothée. Pour dire, Timothée, ce que tu es en train de faire là, comment je peux appeler ça, il faut t'appliquer. Il ne faut pas te laisser emporter par toutes sortes de doctrines. Pas te laisser emporter par tout ce doctrine, parce que tu sais ce que tu prêches là, tu sais de qui tu as reçu, tu sais de qui tu as pris, moi Paul. Je suis en train de paraphraser. Donc il faut t'appliquer. Il faut t'appliquer. Ici, on va lire les deux versets, puis on va se laisser. Hébreux 13, verset 9. Il dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il dit, faut pas que toi et moi, par exemple, on voyait des gens qui ont mené des histoires de doctrines. Faut pas manger poisson avec écailles, sans écailles, des trucs comme ça. Bon, c'est pas ça aujourd'hui, moi, mais un peu si on veut voir. Vous voyez? Et ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Bien aimé, un message, tu as écouté, va et médite. C'est pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu, comme le Seigneur avait parlé à Josué. Il dit que de méditer cette parole-là, de la garder. Il y a quoi dans le livre entre Proverbes et Somme, si ne me trompe pas, mais quoi c'est Proverbes, il dit je sais ta parole, alléluia, dans mon cœur.
afin de ne point pécher contre toi. Et je l'ai écrit sur le tableau de mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Parce que, bien-aimé, si toi-même, tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tu vas être égaré. Tu vas te laisser emporter par toutes sortes, par des diverses, il dit par des diverses et étrangères. Il dit que ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Des messages, des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Ici, on va dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, le livre d'Éphésiens 4, verset 14. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de séduction. Et tu comprends? Il dit que faut pas qu'on se laisse emporter. Il dit enfin qu'on le soit. Il dit enfin que nous ne soyons plus des enfants. Des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Tu es là, ils se sont dit, ah, il y a tel prophétique, tu cours. On dit, ah, ici, là, tel prophète, tu cours. Tel prophétesse, tu cours. Tel pasteur que tu sais même pas. On dit, ah, non, on dit, c'est pas comme ça, mais c'est ce que la Bible dit. Pourtant, tu n'as pas vérifié pour voir si ce qu'on dit là, c'est la vérité. Parce que souvent, ils prennent les Écritures pour tordre. Donc, toi, c'est pourquoi toi-même, tu dois lire et puis demander la question à Dieu. Bien-aimé, le livre de Jérémie 33, verset 3 dit, il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Apprenons à poser des questions à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que à la fin des temps, le Saint-Esprit a dit expressément que les gens ont abandonné la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Parce que ces personnes-là n'étaient pas affermies dans la parole de Dieu. Quand tu n'es pas enraciné, quand tu n'es pas affermi, tu te laisses emporter par toutes sortes de doctrines. Bien-aimé, je te dis, quand tu n'es pas affermi dans les voies de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible, bien-aimé, tu vas te laisser emporter par toutes sortes de doctrines. Par toutes sortes de doctrines. Toi ici, il dit qu'il ne faut pas qu'on soit comme des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est par la séduction, bien aimé. C'est pourquoi toi, il faut prêter attention. Il faut méditer, il faut prêter, parce qu'ils ne vont pas faire ça le plus souvent ouvertement comme ça. C'est pas des ruses, par la séduction. Par la séduction. Donnez-moi une minute. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 4, verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien-aimé, c'est comme ça, ma soeur, mon frère. Quand tu n'as pas une relation avec le Seigneur, quand tu ne prends pas la Bible, alléluia, pour la réponse à toutes tes questions par rapport à la parole de Dieu, quand tu ne prends pas Dieu, alléluia, qui est ta solution, c'est comme ça. C'est comme ça que à la fin des temps, puisque tu n'as pas été enraciné, tu n'as pas une base, tu n'as pas une relation avec le Seigneur, tu vas te laisser emporter par toutes sortes de doctrines. Et il dit qu'ils abandonneront, tu vas abandonner la vérité. Tu vas abandonner la vérité pour t'attacher à du faux. Mais bien aimé, je t'encourage. Je t'encourage. La Bible nous dit que les gens de Béret là,
ils ont reçu la parole de Dieu avec empressement. Mais ils examinaient chaque jour. Bien-aimé, je t'encourage, toi, ma soeur. Il faut être maintenant fatigué d'être abusé sexuellement, émotionnellement, financièrement, matériellement, sentimentalement, si on peut dire, par des faux, par des loups ravisseurs, par les faux serviteurs, les faux prédicateurs et prédicatrices de l'évangile. Il faut être fatigué maintenant, ma soeur, ma bien-aimée, et cherche réellement la face de Dieu. Médite la parole de Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Cherche Dieu. La Bible dit, les gens de Béré examinaient. Fais maintenant. Je prie qu'à la fin des temps, toi et moi, qu'on ait, alléluia, les sentiments comme les gens de Béré, qu'on ait la force, le désir ardent, qu'on soit consciente et conscient d'aller examiner les Écritures comme les gens de Béré. Parce que nous sommes à la fin des temps, le temps est critique. Bien-aimé, la Bible dit, il est réservé, je répète encore, il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, tu es en train de risquer ton âme. Il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Bien-aimé, il est réservé pour toi et moi une fois de mourir. Après quoi le jugement. Et comme ton âme, alléluia, est à risque, ta vie, ton salut est à risque. Parce que la Bible dit que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bien-aimé, il y a beaucoup de démons en chair qui sont descendus à la fin des temps comme des prédicateurs et des prédicatrices. Dans les assemblées, dans la maison de Dieu, dans l'église, le corps du Christ, oui, ils se sont introduits. Donc si toi-même, ma soeur, tu ne te lèves pas pour t'attacher à Dieu, au lieu de t'attacher à un homme ou une femme, prendre ton père ou ta mère dans la foi pour ton Saint-Esprit, tu vas t'égarer, tu vas te garer, tu vas te détruire. Tu cours pour une destruction éternelle. Tu cours pour une condamnation éternelle. Parce que, bien aimé, l'homme va te décevoir. Un homme ne peut pas être ton Saint-Esprit, quelle que soit l'affection, quel que soit l'amour ou la considération qu'il ou bien qu'elle va proférer pour toi, bien aimé. Tu vas être déçu parce que la Bible dit que malheur ou maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu comprends? Donc sois béni. Je crois que je sais que ce message, je suis allé un peu plus loin, plus d'une heure. Que le Seigneur te bénisse. J'encourage quelqu'un bien aimé. C'est nous tous. Moi-même, je te parle. Moi-même, là, je suis aussi encouragé. Ça me donne aussi la force de chercher dans la Bible. Pour ne pas qu'on soit trompé. Parce que nous sommes à la fin des temps, bien aimé, où les frères, chacun cherche à tromper son frère, sa soeur. Chacun cherche à égarer quelqu'un. À égarer quelqu'un. Donc je prie que toi et moi, à la fin des temps, que nous soyons habités, alléluia, par le courage, le désir, la manière de réfléchir des hommes et des femmes de Béré, afin que nos âmes ne soient pas égarées, mais que nous recevons la lumière, alléluia, et que la parole de Dieu nous éclaire, afin que nous nous préparons pour notre salut. Alléluia, car le royaume des cieux est glorieux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vient chercher l'église. Prépare-toi, bien-aimé, pour ne pas rater ce moment glorieux. Sois béni, et que la grâce de Dieu même, alléluia, demeure sur ta vie. Je prie que ce message te fait du bien, alléluia, te fasse du bien, bien-aimé. Je prie que ce message te fasse du bien, et que, bien-aimé, tu sois encouragé à réellement chercher le Seigneur pour le salut de ton âme. Shalom, shalom, alléluia, et à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.